Bonjour la famille, nous revoici encore sous cet arbre de palabres pour raconter les histoires, tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages et tout ce qui se passe dans le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est elle qui vous permettra de recevoir toutes les notifications quand nous allons publier une nouvelle histoire. Aujourd'hui, une histoire touchante, une histoire un peu particulière d'une jeune dame. Elle dit ceci: je n'ai jamais eu une relation qui dépasse 2 mois. Que dois-je faire? C'est une question qu'elle est en train de nous poser. Alors voici son récit. Je viens partager avec vous mon histoire qui est assez particulière. Je crois que les hommes ont un problème avec moi. Pourtant, je suis très jolie, naturellement claire, car je suis née d'un couple mixte. Je suis élancée, 1,75 m, avec une jolie forme et je viens de fêter mes 23 ans. Le problème, c'est que tous les hommes qui sortent avec moi me larguent sans aucune explication. Je n'ai jamais eu une relation qui dépasse 2 mois. Pourtant, je fais tout pour satisfaire, mais eux, ils n'ont rien à faire. À chaque fois, ils voulaient toujours coucher avec moi, par exemple, et c'est ce que moi je refusais catégoriquement. Parmi tous ceux qui sont sortis avec moi, il n'y en a pas un qui ne m'a pas fait ce genre de proposition, et c'est dès le premier rendez-vous. Un de mes ex m'avait avoué directement qu'avec les filles comme moi, c'est seulement le physique qui compte pour eux et rien d'autre. Ce qui m'avait vraiment fait mal. J'ai commencé à me demander pourquoi personne ne m'aime pour ce que je suis, mais pour ce que j'ai. Toutes mes amies ont trouvé chaussures à leurs pieds, sauf moi. Pourtant, je fais partie d'une famille très respectée dans ce pays, ce qui fait que j'ai la chance de rencontrer des gens de la haute société, mais toujours tout en ballot. Je commence vraiment à déprimer, car il y a de cela 2 mois, j'étais avec quelqu'un. Au début, il était bien avec moi, il m'a même fait une demande en mariage, ce qui fut la première fois pour moi. Mais tout de suite, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie, tellement qu'il avait l'air sincère. En plus, je n'aurais jamais pensé qu'une personne de son niveau oserait mentir sur ce point, car c'est un homme très respecté. En plus, nous avions même fixé une date pour le mariage. Un jour, alors qu'on était ensemble, il m'a fait la proposition d'aller plus loin et j'ai accepté de coucher avec lui. C'était ma première fois d'ailleurs. Il s'était montré de plus en plus amoureux. Il avait même délaissé sa femme. Tout son temps, il le passait avec moi. Il me mettait au courant de tout ce qu'il faisait. Quand il partait en voyage, il ne pouvait pas s'empêcher de passer chez moi avant d'y aller, car il bouge beaucoup, presque chaque semaine, et quand il revenait de voyage, c'est chez moi qu'il descendait. Sa femme ne le voyait presque plus. Il fut même un jour où cette dernière m'a appelé pour proférer de menaces, car il était au courant de notre relation. Mais cela ne nous avait pas empêché de continuer notre histoire. On vivait le parfait amour. Et quelque temps après, il a commencé à se lasser de moi. Il restait 2 jours sans nouvelles, puis 4, puis 5, et 1 semaine. Jusqu'à 3 semaines, et ceci n'était pas dans son habitude, donc j'ai décidé de l'appeler et il n'a pas voulu me répondre. Quand j'ai insisté, il a décroché et m'a répondu qu'il était occupé. Le lendemain, je suis allée le voir afin qu'il m'explique ce qui se passe et il m'a répondu ceci. Je veux qu'on arrête de se voir. Je ne pourrai plus respecter mon engagement de me marier avec toi.
Tu es une très bonne, mais ça s'arrête là. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. C'est là que je commençais à déprimer. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Ma famille a même failli m'enterrer. Je suis déboussolée, je n'ai plus le goût à la vie car je sais que personne ne m'aime et ne m'aimera jamais. J'ai envie de mourir. Alors, vous avez suivi l'histoire de notre sœur de 23 ans. Écrivez-nous ce que vous en pensez dans le commentaire. Un conseil, remarque, suggestion, eh bien, sont tous les bienvenus. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, likez et commentez. Si c'est déjà fait, nous vous disons merci, c'est très gentil de votre part. Je vous quitte et avec l'impatience de vous retrouver demain pour une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.